Tu as couru jusqu'à Londres pour suivre mon beau-frère. Et après ça, personne ne voudra t'épouser. Et notre précieuse maison a été offerte à ta belle famille. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Vous devez revenir à Londres dans les 15 prochains jours. Sinon, tout ce que vous avez reviendra à Jazz. Si je n'y vais pas, je vais perdre tout ce que j'ai construit. Je suis toujours en ligne, monsieur. Et si jamais j'y vais, je vais perdre Saïba. Qu'est-ce qui ne va pas chez Saïba? Elle n'a jamais été si énervée contre moi auparavant. Elle m'a frappé. Et ensuite, elle a effacé le henné avec mon prénom dessus. Et maintenant, elle se punit elle-même avec ses blessures. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends rien du tout. Saïba, ma chérie. Écoute, ma chérie. Bois ce lait avec le curcuma. Tes plaies vont guérir plus vite. Écoute, Roup. Fais-lui boire ça. Je veux garder ces plaies ouvertes pour me souvenir de tous mes péchés, pour me rappeler de mon erreur d'avoir épousé Ranveer. Saïba. Tu sais qu'il est très tard. Il est temps d'aller dans ta chambre. Il est très tard maintenant. Mais où est cette fille? Saïba, tu penses à ce qui va se passer demain? Hé! Pourquoi vous me regardez comme ça? Demain, c'est le plus grand festival. Ce sera le premier jeûne de notre Saïba. Vous tous devez déjà vous préparer. Demain, notre chère fille va jeûner toute la journée. Dis-moi, est-ce que tu vas vraiment jeûner demain? Est-ce que tu ne vas pas manger de toute la journée? Je sais que tu ne peux pas rester affamé. Dis-moi,
Est-ce que tu vas le faire et jeûner pour ton Ranvir? Si elle ne veut pas jeûner, alors elle n'a qu'à pas le faire. Je l'ai épousée pour la garder heureuse, vous savez. Pas pour la garder affamée. Dis-moi, mon cher beau-frère, ne voudrais-tu pas qu'elle jeûne pour toi demain? Elle n'a pas à le faire si elle ne veut pas, Roop. Waouh! Je suis si jalouse de ta merveilleuse vie. Alors tu peux bien rester jalouse. Parce que je ne veux pas que tu aies ma vie. Je ne veux pas de ça pour toi. Pourquoi t'es si méchante? Non, Roop, ne dis pas ça. Allons-y, d'accord? Il est vraiment tard maintenant. Allons nous reposer. Oui, ma chérie, vas-y. Tu sais que tu dois te lever très tôt demain. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Saïba? Pourquoi tu te fais du mal juste pour me punir? Comment je peux te convaincre que j'ai fait tout ça juste pour ton amour? Si tu te comportes comme ça devant tout le monde, alors... ils vont penser que tu n'es pas heureuse. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas, Ranvir? Je le savais. Je le savais depuis le début. Tu t'es fait toi-même ces plaies. N'est-ce pas, Saïba? Eh oui, je me suis fait ça moi-même. Sais-tu pourquoi je l'ai fait? C'est pour ne jamais oublier, et pour que jamais tu n'oublies que les blessures que tu m'as faites ne peuvent jamais cicatriser. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de prouver en faisant tout ça? Qu'est-ce que j'essaie de prouver? Tu as juste peur que tout le monde découvre toute la vérité. Saïba? Ça suffit, Ranvir. Je te déteste tellement qu'en plus de ne pas pouvoir être dans la même chambre, je ne supporte plus d'être sous le même toit que toi. Saïba! Au moins, dis-moi quelle erreur j'ai commis, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vois que tu me dis encore des mensonges? Est-ce que tu penses vraiment que je vais croire à tous tes mensonges aussi facilement, Ranvir? Hein? Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal, Saïba. Peux-tu me dire quelle est mon erreur, s'il te plaît? Ne sais-tu donc pas que ton père a pris cette maison à mon père en tant que dot? Dot? Oui, une dot. Tu sais, avant j'aurais cru ton mensonge, que tu ne savais vraiment rien de tout ça. Mais tu as aussi oublié le fait que tu m'as raconté tellement de mensonges et ça tellement de fois, Ranvir. Je ne savais vraiment rien de tout ça, Saïba. Et ton père disait toujours qu'il l'avait fait par lui-même. Et je l'ai toujours cru, Saïba. S'il te plaît, crois-moi, je ne savais vraiment rien de tout ça. Une personne qui peut faire chanter deux personnes qui s'aiment et les séparer de la sorte, tu vois, est capable de tout faire, Ranvir. Et je ne peux plus te croire désormais. Mais... Saïba, tu m'as mal compris. Je te comprends très bien maintenant. Je vais te dire quelque chose d'autre, Ranvir. Je ne jeûnerai pas pour toi demain. Je jeûnerai pour mon amour d'Aljit, seulement pour lui. Car tu sais que c'est mon vrai mari. Ma relation avec lui vient du fond du cœur. Et il ne m'a jamais forcée. Alors reste assise ici pour le reste de ta vie. Tu dois vraiment appuyer un peu plus fort, tu sais. Tu es devenue grosse à force de manger, mais pourtant il n'y a pas de force dans tes mains, espèce de paresseuse. Tu es inutile. Papa?
Est-ce que tu as pris cette maison au père de Saïba en tant que dot? Oui. Je l'ai pris et alors? Je l'ai fait pour ton bien-être, en fait. Tu sais que tu devrais être heureux. Oui, mon fils, tu dois être content de l'intelligence surdéveloppée de ton père. Maintenant pars. Pourquoi ne vas-tu pas rejoindre ta femme dans sa chambre, espèce d'esclave, et ainsi me laisser boire en paix? 7 jours! Je te donne 7 jours, papa! Rends-lui sa maison d'ici 7 jours, tu entends? Es-tu devenu fou? Qui penses-tu être pour rebeller ainsi contre ton propre père? Hein? Quand tu étais un petit garçon, je t'ai élevé et t'ai appris à marcher. Maintenant tu oses venir ici et parler comme ça à ton père? Lever la voix à cause de ta petite idiote de femme? Je te donne 7 jours de plus, papa. Tu ferais mieux de lui rendre sa maison. Ou tu perdras ton fils et la richesse que je vais ramener avec moi. De Londres et tout ça juste pour toi, papa. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas? Il me parle de richesse de Londres. Je vais voir comment tu vas vivre dans ce monde sans l'aide de ton propre père. Tu ne tiendras même pas une seconde, ça je te le promets. Écoute-moi, belle-sœur, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir pu t'aider hier. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Hier, tu as fait tout le travail toute seule. Ce n'est pas grave, Arjot. Et en plus, tu sais, c'est Saïba qui a tout fait. Saïba? N'est-ce pas un festival pour les femmes mariées? Alors pourquoi grand-mère m'a réveillée? Tu comprendras quand tu le verras. Va et assieds-toi en silence. Grand-mère? Dis-moi, chérie, pourquoi tu as fait tout ce travail hier? Je l'ai fait parce que je le voulais vraiment, maman. J'espère que vous n'êtes pas en colère contre moi. Oh non, ma chérie, pas du tout. Mais pourquoi est-ce que je le saurais? Ça va être ton premier grand festival. Je vais t'apporter à manger. Assieds-toi là-bas. Allez, ma chérie. Je vais chercher à manger. Allez, commençons le rituel. Maman, j'aurais dû recevoir la nourriture de votre main aujourd'hui. Je touche vos bracelets pour votre bénédiction. Mais j'aurais aimé toucher vos pieds pour avoir votre bénédiction. Le bonheur aurait été de pouvoir donner à manger à ma belle-fille. Maman, Sois béni, mon fils. Tu es réveillé? viens ici. Il n'y a pas de raison de verser des larmes, maman. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, mes rêves pour cette maison et toi sont complètement ruinés, Daljit. Bien sûr que je vais pleurer. Écoute, maman. Le monde pense que les larmes sont un signe de faiblesse. Mais moi, je sais que tu n'es pas faible. Je ne suis pas faible non plus. Mais ça ne suffit pas que nous seuls le sachions. Tu sais, on doit montrer à tout le monde dehors à quel point on peut être courageux. Maman, je vais à une réunion très importante. La réunion qui va changer toute ma vie entière. Je prie aujourd'hui encore pour que je devienne un homme vraiment très riche. Et je veux que tous les gens réalisent, maman, la terrible erreur qu'ils ont faite. Et finalement, l'heure de Daljit a sonné. Tiens, voilà ma chérie.
Alors dis-moi comment va Ranvir. Il dort maintenant. La nuit dernière, il était si énervé et j'ai eu vraiment très peur. Est-ce qu'il s'est calmé maintenant, dis-moi? J'étais énervé, maman. Mais tu sais, ta belle-fille a réussi à me calmer. Viens, Saïba. Maintenant, Ranvir est réveillé. Dis tout haut le nom de celui que tu aimes. Et mange quelque chose. Daljit. J'ai du travail à faire, maman. Attends, Ranvir. Quel travail as-tu? Attends un peu. Présence ou l'absence de Ranvir ne fait aucune différence. Le souvenir de l'homme pour lequel je fais ce rituel est suffisant pour moi. Plus j'essaie d'être bon, moins elle aime ça. Je ne comprends pas ce qu'elle aime et ce qu'elle fait. Jazz, je conduis maintenant, je t'appelle plus tard, d'accord? Je m'en moque. Connecte-toi maintenant, je t'attends. Mais vraiment, tu ne me crois pas, hein? Tu me croiras que quand j'aurai un accident? Ne sois pas stupide, Ronnie. J'attends, je suis impatiente. Connecte-toi. Tu vois? Tu es contente? Tu me crois maintenant, Jazz? Tous ces chiffres sont là devant moi, mais je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est, Jazz? Les papiers de tes comptes en banque. Ces papiers disent que tu t'es enfui en Inde en emportant tout mon argent. Est-ce que c'est vrai? Jazz, tu parles comme si tu étais folle. Je ne sais pas, Ronnie. Peut-être est-ce parce que je suis loin de toi. Il y a tellement de confusion dans ma tête. Peut-être que ma tête ne fonctionne plus. Je pense vraiment que ces papiers ne m'aident vraiment pas. Je suis tellement confuse. Très bien. Tu te calmes maintenant et on voit ça après, d'accord? S'il te plaît, Ronnie. On va s'en occuper quand tu seras là à nouveau. Mais là, je suis vraiment désolée. Je vais devoir bloquer ton compte en attendant. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais je suis désolée. Au revoir. D'un côté, il y a Saïba qui se fait du mal pour me rendre mécontent. Et maintenant, il y a ce nouveau problème. Je ne comprends pas. Ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, chérie. Le père de Ranvir nous a tous trahis, et tu le sais ça maintenant. Mais le malentendu entre Ranvir et toi a grandi. Et ou si tu es en colère contre nous, ma chérie, ou contre Ranvir, alors lui aussi il partira. Et je ne veux pas perdre mon fils à nouveau, ma chérie. Oui, maman. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Je vous promets que je ne laisserai jamais votre fils s'en aller loin de vous à nouveau. Votre fils ne vous laissera jamais seul. Jamais. Sois bénie, ma chérie. Mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Où qu'il soit en ce moment, il va sûrement très bien. Ma chérie, je n'ai aucun doute qu'il aille bien. Tu as fait le rituel pour lui, ma belle-fille. Saïba, sache que votre réel amour est de retour ici, même après l'étranger. Maintenant, il est juste parti pour régler un travail. Écoute, ma chérie, ton Ranvir sera de retour près de toi et cet après-midi, je te le jure, ma chérie. Allons-y. Oh, Tout-Puissant, laisse les bénédictions de maman devenir réalité. Laisse-moi voir mon mari Daljit cet après-midi. Laisse-le être là juste devant moi. C'est tout. Je demande rien de plus. Fais que tout son travail soit fructueux.
Bonjour, Madame Malika. Bonjour. Jusqu'ici, personne n'est jamais venu au bureau avant moi. Vous êtes venu très tôt. Madame? Vous savez, je n'aime pas du tout perdre du temps. Que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Bien. J'aime votre style. Est-ce que vous avez amené vos certificats avec vous? Je suis moi-même le certificat de mes talents. Eh bien, sans aucune référence. Comment je peux savoir combien d'expérience vous avez? Comment je peux même vous croire? Voilà, si vous avez les yeux pour évaluer une personne, alors vous n'avez besoin de rien de plus. J'aime votre confiance. Mais avec ça, mon ami, il vous faut aussi avoir de la consistance. Vous n'êtes pas au courant que vous vous tenez dans le bureau d'une grande entreprise et les portes de cette entreprise ne s'ouvrent pas devant vous sans au moins un certificat ou une référence de travail. Mince. J'ai oublié mes clés. Je pense que je dois aller chercher mon agent de la sécurité. Juste une minute, madame. Excusez-moi. Madame, vous disiez que les portes n'étaient pas ouvertes. Quand puis-je avoir le travail? Tout de suite. Écoutez tout le monde, voici Daljit. Il travaillera avec nous à partir d'aujourd'hui. Daljit, voici vos collègues. Sahil, Koyal et Nikita. Bonjour. Et Vikas. Voici le rapport, madame. Madame, les papiers bleus que j'ai viennent directement de l'architecte. Et ce sont les rapports que vous avez demandés hier. D'accord. Écoutez, tout ceci est très bien, mais on ne peut vraiment pas donner 2 pages d'un rapport au ministère. On a besoin d'une présentation complète, d'accord? D'accord. Ce sera tout. Préparez cette présentation très vite. Oh toi, pourquoi est-ce que tu m'as apporté le thé? Mon fils sera si énervé contre moi s'il découvre ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? Il va penser que je te considère comme mon esclave. Si jamais je te fais préparer mon thé tous les matins, il sera encore plus énervé contre moi. Est-ce que tu as entendu tout ce qui s'est passé hier soir? Comment ton mari m'a mal parlé? Papa, Ranveer est votre fils. Pensez-vous vraiment que Ranveer serait énervé contre vous parce que vous avez pris la maison à mon père comme dot? Hein? Maintenant, dites-moi, combien de sucre voulez-vous? Maman, avez-vous mis assez de sucre? Vous savez bien que votre petit-fils ou votre petite-fille aime le thé très sucré. Oui, j'en ai mis assez. D'accord. Pourquoi avez-vous frappé à la porte si tôt ce matin? Aujourd'hui, c'est le rituel des femmes mariées. Est-ce que tu as déjà oublié ça? Je pensais que tu suivrais ce rituel. Rituel, maman? Oui, bien sûr. Allons tout d'abord prendre le petit déjeuner. Le rituel me rappelle que vous ne m'avez pas donné de porridge. Vous auriez vraiment dû m'en donner, maman. Maman, tu n'as pas encore donné le petit déjeuner à Suki? Ce n'est vraiment pas bien, tu sais. Oublie donc ça. Maman suit le rituel aujourd'hui. Alors elle travaille un peu plus doucement. Ce n'est rien. Hé, Radio. Oui, chérie? Écoute-moi. Oui? Tu suis ce rituel depuis ces 25 dernières années, pourtant je t'ai dit de ne pas le faire, n'est-ce pas? Je prie Dieu d'être capable de pouvoir faire ce genre de rituel pour toi, Manmit. Radio, tu as tellement déjà fait pour moi et cette famille. Pourtant je t'ai enlevé
cette grande et magnifique maison dont tu étais propriétaire. Tu dois être vraiment très triste aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, je veux juste être près de toi. Le bout de terre où tu places tes pieds est une maison pour moi aussi. Radio, j'ai emmené quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Deep, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour chaque année passée, pour nos 25 années de mariage. Est-ce que tu te souviens quand on est allé à la foire pour la première fois? Tu as tellement aimé ces bracelets là-bas, n'est-ce pas? Regarde ce que je t'ai ramené. Des bracelets? Tu as acheté des bracelets pour moi? Tu as dit que tu avais 25 cadeaux pour moi. Oui, pas moins que ça, Radio. Regarde cette belle lettre d'amour. Et les 3 derniers? Il en manque encore 3. Je te les montre. Saïba, groupe, venez ici. Venez. C'est le numéro 23, c'est le numéro 24, et lui c'est le numéro 25. C'est votre bureau. Vous travaillerez ici à partir de maintenant. Est-ce que vous l'aimez? Il est très bien. Bien. Je suis contente que vous l'aimez. Écoutez, Daljit. Maintenant qu'on se connaît bien, je peux te tutoyer, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Alors, Daljit, quelle est ton opinion sur ce projet en cours? Madame, vous savez, je pense tout d'abord qu'on devrait acheter le terrain après ça. Voilà donc à vous de me dire, si vous aimez ce que je vous ai présenté. J'aime vraiment beaucoup tes idées, Daljit. Je vais faire une chose. Je vais t'envoyer le document. Tu peux y jeter un coup d'œil. Tous les détails du projet sont dedans. D'accord? Et oui, n'oublie pas la présentation, à 10h30. Bien sûr, je serai là. Namasté, mon cher ami. C'est Karnal Singh au téléphone, de la maison de Karnal Singh. Excusez-moi, je voudrais parler à Gulati. Ranveer n'est pas encore rentré à la maison. Il va rentrer. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive même pas à l'avoir au téléphone. Ne te souviens-tu pas comment ton fils m'a insulté dans la chambre hier soir? Écoute-moi bien, même s'il rentre à la maison aujourd'hui, je le prends et je le jette dehors. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui, s'il vous plaît, monsieur Gulati. Écoute-moi bien, si quelque chose arrive à mon fils, je ne pourrai jamais te pardonner pour le reste de ma vie. Ah! Monsieur Gulati, malheureusement, je vais devoir vous rappeler dans 2 minutes, car j'ai un nouveau client qui est là. Lâche-moi le doigt! Si tu oses encore une fois pointer ton doigt sur moi, je te promets que tu le regretteras le reste de ta vie, Arjo. D'accord? Comment tu vas faire avec 4 doigts à une main? Ça me fait mal! Oh, ça fait mal, hein? Oui! Ne t'ai-je pas déjà dit tellement de fois de ne jamais, jamais lever la voix sur moi, mais tu ne m'écoutes pas, tu vois? Maintenant, voilà ta punition. Tu vas devoir briser le rituel par toi-même, tu comprends? Tu m'as compris, ma chère femme? Maman? Maman? Qu'est-ce qui se passe, Rien du maman? tout. Son doigt s'est coincé dans la porte, mais je l'ai prévenu de ne jamais mettre ses doigts dans la porte. De cette manière, tu vois. Mais elle ne m'écoute pas. Cette femme idiote s'est coincé le doigt dans la porte si bêtement. Ferais-tu attention dorénavant? Son doigt s'est coincé dans la porte? Oui. Alors pourquoi lui avez-vous dit que vous n'iriez pas avec elle briser le rituel? Écoute-moi, Saïba. Elle, c'est ma femme. Et ici aussi, c'est ma maison, hein? Alors je lui fais ce que je veux lui faire. Et toi, t'as intérêt de t'occuper de toi-même.
D'accord, papa. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je ne demanderai plus rien. Mais si Ranveer me le demande, pourquoi son père n'est pas allé briser le rituel avec sa mère? Alors, qu'est-ce que je dois lui répondre? Dites-le moi. Qu'est-ce que je dois répondre? Tu es vraiment une femme très bizarre. Hé, Arjo. Avant de partir, mon amour, et de te préparer, mets un bandage autour de ton doigt, tu me comprends? Il ne faudrait surtout pas que ton doigt s'infecte. Donne-moi juste 5 minutes pour me rafraîchir et je vais venir pour t'aider à briser ce rituel. Ce sont les papiers bleus. Ceci est un autre dessin. Tu as complété tous les rapports d'Aljit? Et tu as fait tout ça en à peine une journée? Je veux dire, ça fait seulement quelques heures que tu nous as rejoints. Impressionnant. Oh oui. Je sais bien que ça fait seulement quelques heures que j'ai rejoint votre bureau. Mais voyez-vous, je connais bien cette région. Et aussi toutes les personnes qui vivent dans les alentours. C'est bien vrai. Tu connais la situation ici et les emplacements des magasins. Et tout ça m'impressionne. La présentation se tiendra dès demain. Tu seras à l'heure, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Oh, Daljit. Oui, madame. Eh bien, en fait... J'ai oublié mes clés. Je crois que je dois aller appeler la sécurité. Juste une minute, madame. Je savais que vous aviez vos clés avec vous tout ce temps. Mais j'ai quand même ouvert la porte au bureau. Vous saviez pourquoi? Parce que vous m'avez donné une chance de prouver mes capacités, madame. Je savais que vous auriez pu mal me juger et que vous penseriez que je suis un bandit. Mais après la première réunion aujourd'hui, j'ai réalisé que vous n'oubliez jamais rien. Vraiment? Oublier vos clés était un test pour moi. Et j'ai réussi ce test. Madame, savez-vous qu'avant de réussir ce genre de test dans ma vie, je l'ai raté des tonnes et des tonnes de fois. Parce que vous savez, je ne les comprenais pas vraiment. Mais un jour, quelqu'un m'a dit que je peux vraiment tout comprendre. Vraiment tout. Et j'ai sa confiance dans mon cœur. Mais je dois laisser cette personne dans le passé. C'est tout. Eh bien, celle qui t'a dit ça, Daljit, doit être très raisonnable. Bien sûr, je sais. Beaucoup. C'est vrai, elle est vraiment très raisonnable. Qui que ce soit, tu es ici avec moi maintenant, grâce à cette personne. Il n'y a pas meilleure personne que toi pour mon projet, Daljit. Alors, on se voit demain, à 10h30. Bien sûr, madame. À demain. Tu peux m'appeler Malika. D'accord, très bien, madame. À demain. Vera, viens voir. J'arrive. Quel est le problème? Tu as l'air si heureux. Te souviens-tu de mon ami d'enfance, professeur Mehta? Oui, alors? J'ai eu un appel de sa part. Il a appelé pour me dire qu'il a trouvé un travail pour Daljit car il a parlé au directeur de l'université. Vraiment? Oui. Quel salaire il aura? Ça n'a pas d'importance, on n'évalue pas un travail pour le salaire qu'il offre. On l'évalue par rapport aux bénédictions qu'il apporte aux gens. Mais voyons, papa. La valeur d'une personne est évaluée par rapport au nombre d'argent qu'elle a dans sa poche. Tu es de retour, mon fils? Comment était ton entretien? Très bien. C'est super. Papa, j'ai commencé mon nouveau travail. Et j'aurai encore plus d'argent qu'un professeur ne reçoit. Et surtout plus de pouvoir. Mais j'ai donné ma parole au professeur Mehta. Pardonne-moi, papa. Non. Mais papa, moi je n'ai pas donné ma parole au professeur.
J'ai pris ma décision tout seul. Parce que vois-tu, papa, je ne veux pas apprendre aux gens à être bons ou mauvais. En étant qu'un simple professeur, j'ai bien appris la leçon. Ma nouvelle vie ne compte que pour l'argent, et non les principes. Mais c'est très triste à entendre, Daljit. S'il te plaît, arrête ça. Écoute, tu ne dois pas parler comme ça le jour du rituel. Hé, je vois que tu commences à bien parler maintenant. Oui, maman. Daljit parle raisonnablement après de longues années. Je ne vous laisserai pas l'empêcher de parler. N'est-ce pas, Daljit? Maman, ne doit-on pas aller faire le rituel maintenant? Daljit, tu viens avec nous, n'est-ce pas? Oui, mon fils. Tu viens aussi avec nous? On doit tous maintenant aller au temple. On pourra tous ainsi prier là-bas. C'est comme tu veux, maman. Allons-y. Allez. D'accord, très bien. Si je suis une gentille femme et que je remplis bien mon devoir de femme, alors je vais sûrement voir Daljit aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que ça va? Je vais parfaitement bien. Je suis prête à perdre tout ce que j'ai pour ce petit moment, Daljit. Même si ça doit vraiment être le dernier jour. Le dernier jour de toute ma vie. Je serai heureuse. Saïba? 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 Amenez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Amenez-en. Allez, faites vite.
C'est mon nouveau professeur. Il nous donne des cours et il nous dépose aussi à la maison. Ce n'est vraiment pas normal. Une femme mariée boit de l'eau donnée par un étranger. Le rituel n'a pas été brisé par son mari. Vas-y. Hé, Arjo, tu disais que ta belle-fille qui était ici présente était une très bonne personne, n'est-ce pas? Qu'elle avait un très bon caractère, qu'elle avait de l'éthique, mais tu vois, elle a brisé son rituel avec un étranger. C'est pas vrai. Et pourtant, c'est son premier rituel. En tant que père, je dois accepter que c'est de la faute de mon fils. Comment peut-il s'engager avec une telle femme qui a un tel passé, tu vois? Ça allait forcément arriver. À quoi t'attends-tu? Vas-y et fais ce que tu veux avec elle. Saïba? Maman? Où sont-ils tous allés? Mon fils, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Mais tu ne recevais pas mes appels. J'étais si inquiète pour toi, mon fils. Est-ce que ça va? Mon garçon, elle était en train de jeûner pour toi et elle t'attendait. Saïba, viens ici, viens ici. Désolé. J'étais tellement occupé avec le travail que je ne me suis pas souvenu. Ça n'a vraiment pas d'importance, mon fils. Tu es de retour maintenant. Mais aujourd'hui, tu es en tort, mon garçon. C'était le jour du tout premier rituel de Saïba. Et tu aurais dû être là. Elle a attendu tout ce temps que tu arrives et elle est assoiffée et affamée. Je vais te chercher de l'eau rapidement. Bois l'eau rapidement, vas-y. Oh, attends, non. Tu sais que quelqu'un lui a déjà offert un verre d'eau à boire. C'est arrivé comme ça, quand ta mère a regardé la pleine lune dans le ciel. Saïba est tombée dans les pommes et elle était par terre. Alors un très bel homme est arrivé et il a aidé Saïba. Après, il lui a donné un grand verre d'eau. Alors elle a repris conscience. Ça peut paraître impossible. Mais peu importe. Même si c'était un étranger, il était là pour l'aider aujourd'hui. Cet étranger inconnu. Ce n'est pas un étranger, mon oncle, et je le connais très bien. C'est mon professeur, tu sais ça? Quel est son prénom? Il s'appelle Daljit.